Salut, salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo podcast tricot, qui est une vidéo que je ferai de temps en temps sur ma chaîne. Pas souvent parce que le tricot, c'est une activité qui prend du temps et donc j'ai pas toujours 15 000 projets à vous présenter. Mais voilà, c'est une activité qui a pas mal de place dans ma vie depuis longtemps, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Euh, donc je vais commencer par mes tricots terminés. Alors, j'ai tricoté pas mal de choses ce mois-ci. Donc j'ai commencé par euh, le pull, par un pull. C'est celui-là. Voilà. Alors, si je recule, voilà. Hop, petite manche toute simple. Les petites côtes du bas et un col tout rond. Donc c'est le pull Suzy de chez... Ah, pardon pour les reflets. Longue avec Anna. Alors vous allez voir, il y a pas mal de patrons de chez Elong avec Anna, hein, parce que c'est hyper simple et que les patrons sont vraiment très bien faits. Donc ce pull, je l'ai tricoté en bébé mérino et en kit silk de Drops. Euh, pour la bébé mérino, il m'en reste un petit peu. C'est celle-là. Et le coloris. Ah, la couleur c'est 05, donc j'ai pas le nom. Voilà, mais c'est un rose, là vous voyez bien, un rose pastel tout doudou. Et la Kitty, j'avais pris une assortie. Euh, voilà, alors il y a eu des petites catastrophes avec mon pull. C'est-à-dire que quand j'ai voulu le laver après le premier port, euh, je l'ai passé à la machine. Alors normalement, ça c'est de la super wash. Donc normalement ça le fait. Heureusement, j'avais pas mis trop fort. En fait, il était dans la machine avec des serviettes en éponge. Donc moi, j'ai pas tilté. J'avais besoin d'une culotte pour ma fille, donc elle avait en express. Donc j'ai lancé la machine. Et après, j'ai réalisé que mon pull était dedans. Donc il a un petit peu feutré au niveau des épaules, mais ça va. Ça va. Voilà, là, un petit peu. Ça va, il reste hyper portable. Oui, il est moins souple qu'à l'origine ou qu'il aurait dû être, mais ça va. Il a commencé à boulocher un peu là, donc il faudrait que j'investisse dans un petit rasoir. Euh, pour les explications, c'est un pull qui se tricote. Je vérifie. Je crois que c'est bien, ouais, du haut vers le bas, donc en top down, en rond. Moi, j'adore tricoter en rond. C'est vraiment mon truc préféré parce que du coup, il n'y a pas de couture. Salut Cathy. Non, non là, j'arrive pas. Là. Euh, ouais, c'est vraiment mon truc préféré parce que les coutures, c'est vraiment ce que j'aime pas du tout faire. J'aime pas rentrer les fils non plus. Euh, et j'adore tricoter. Donc, voilà, mon petit suivi. Euh, et finalement, en fait, je le mets hyper souvent, quoi. Alors après, parce que pour moi, pour le moment, j'ai pas encore énormément de pulls tricotés. Ça vient, mais comme je tricote pas mal pour mes enfants ou pour des cadeaux, bah, du coup, bah, c'est pas forcément ce que j'ai le plus pour le moment. Ensuite, je les prends comme ils viennent, hein. Mais là, tu me gênes. Le dernier tombé de mes aiguilles, c'est celui-ci. Donc c'est un petit pull raglan aussi. Là, je vais vérifier. Hop. Donc c'est la même laine. J'ai repris.
ma bébé Mérino de Drops, mais là j'ai pas mis de Kid Silk, j'ai pas mis de mohair. Voilà. Donc c'est le pull. Hop. Voilà, celui-là. Cosy. Toujours de longue avec Anna. Qui se tricote. Je vérifie. Parce que je viens de le finir, mais j'ai un doute. Du haut vers le bas aussi. C'était donc un top down aussi. Des petites manches raglan. Des petites côtes en encolure qui est plus large. Des petites côtes aux manches. Et voilà, la particularité, c'est que là, bon, on peut choisir de ne pas les faire, mais moi je les ai faites parce que je trouve ça très joli. Les deux petites poches, voilà, avec un fil en attente qu'on retire, on récupère les mailles. C'était l'une des premières fois, ouais, c'était la première fois que je faisais ça. Et bah, du coup, c'était un peu la particularité du pull. Moi, ce que j'aime bien dans les patrons, c'est que c'est quand je vais apprendre un nouveau truc. Et donc, quand c'est assez simple, mais qu'il va y avoir un petit truc qui va twister ma pratique et qui va me faire évoluer. Et les petites côtes du bas. Donc là, c'est toujours la même, la bébé Mérino. Euh, et je l'ai bloquée avant-hier. Et du coup, effectivement, quand c'est bloqué, là, elle est toute souple, toute douce. C'est super agréable, quoi. J'adore. Donc c'est en taille 18, celui-là, il est en taille 18 mois pour une petite princesse de mon entourage. Voilà, j'ai plus beaucoup de bébés autour de moi, mais du coup, quand j'en ai une, j'en profite pour les faire plein de trucs. Ensuite, le bonnet Blisco de longue avec Anna aussi, voilà, que j'ai fait pour Margot, pour ma fille. Donc là, j'avais fait la taille euh, enfant 1. Je crois qu'il y a. Alors, ça vient de ce livre Tricoter le jacquard en rond, que j'adore. Euh, Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le jacquard. Je suis pas encore très, très calée, mais c'est pas mal. Donc, voilà. C'est le bonnet Bisco. C'était assez simple. Euh, voilà, il y avait la taille enfant, adulte 1, adulte 2. Et donc, j'ai fait la taille enfant. Euh, Il y a une grande bande de côte qui se replie. Et puis après, on a le motif et on inverse. Après, avec contraste, le premier contrastant devient le principal après. Et le pompon, donc j'ai mixé les deux fils. Moi, je suis pas super calée en pompon. J'ai appris à faire ça quand j'étais toute petite avec ma nounou, qui était aussi ma voisine, qui était une ancienne mercière. Et, euh, et alors, oui, donc ça marche, mais et là, ça a bien fonctionné, hein. Ça a tenu, ça tient, c'est fixé. Mais d'habitude, quand je fais un pompon, c'est trop lâche, ou je sais pas ce qui se passe. Mais là, ça va. Je vais essayer de vous montrer sur moi, ça m'arrive de le porter quand ma fille elle veut pas le mettre. C'est moi qui le mets. Hop là, je vous montre. Ouais, bon, il est trop petit pour moi, mais voilà, encore que. Voilà pour le bonnet Bisco. Ah oui, je vous ai pas dit la laine que j'ai utilisée. C'est de la laine de chez Sauce Green. Sauce Grainé. Euh, alors qu'il y a une boutique que j'adore, hein, mais c'est le Wool Blend, complètement 100% laine. Et bah, elle était super agréable. Je suis agréablement surprise par sa laine parce que franchement, elle est bien quoi. Elle pique pas, elle se tient bien et elle est super jolie, hein. Voilà. Donc, sous Strengren, pour
pour faire des petits accessoires, je pense que je recraquerai. En plus, j'ai vu là que on pouvait commander sur le site en ligne. Donc, ouais, je vais peut-être me faire des petites commandes. Ensuite, le seul qui doit pas être de chez Long Gaveicana, j'ai fait le headband Simone de l'atelier Emily. Je vous montre ça. Pardon, hein, je cherche dans ma bibliothèque de patron. Hop, celui-là. Voilà. Pardon. Ouais. Donc voilà, bref. Euh, le headband Simone, la Frida, j'ai aussi le Frida dans ma patron tech, de l'atelier Emily. Et je l'ai fait dans une laine fil d'art, mais je ne saurais plus vous retrouver le nom. C'était une laine assez épaisse, je l'ai pas fait en fingering comme c'est recommandé. Euh, ben voilà, parce que j'avais ces deux pelotes là sur lesquelles j'avais craqué à un moment donné. Et donc en fait c'est un long, une longue bande qu'on tricote euh, en, comment dire, en tube quoi, en double. Et on commence par un montage à la turque, ce que je n'avais jamais fait. Et j'ai adoré. Donc, ça fait trois petits bouts là. Et après, on augmente. Et puis là, on fait une grosse augmentation pour la bande. Et après, c'est des torsades. Tout le long, tout le long, tout le long. Et on rediminue après. Et là, bon, je suis un peu... Mais c'est pas grave. Et alors, bon. Donc je l'avais noué comme c'est indiqué sur le patron, mais j'ai regardé le podcast de Nimbus euh, et elle l'a noué dans l'autre sens pour que les nœuds soient déjà cachés. Parce que sinon, elle trouvait que ça faisait un peu de pack. Et bon, c'est vrai que le fait qu'on doive les rentrer sous sa tête, c'est un peu spécial. Alors, je viens de refaire le nœud comme elle. Bon, faut quand même le rentrer un petit peu. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc, hop, on cache les petites bandes. J'arrive pas, mais ouais, vous voyez l'idée quoi. Et ça cache super bien les oreilles. Parce que en ce moment, moi je trouve que entre mes lunettes, le masque et le bonnet, euh, on ressemble vite plus à rien. Donc je m'étais dit que le headband, ça m'aiderait. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et ça, ouais, ça tient bien chaud, c'est bien large là. On est bien pour affronter le froid. Je referai le nœud plus tard. Ensuite, alors, ce pull, c'est mon dernier projet terminé. C'est le pull Marie. Hop, 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 comme ça. Euh, de Longue avec Anna. C'est pas facile de vous montrer. Donc, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, je l'avais fait pour une toute petite dans un fil caresse de chez Filda. Et là, j'avais envie de le refaire et je l'ai fait pour Margot en taille 8 ans. Donc, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. On arrive aux emmanchures. euh, on prévoit un grafting, quelques manches, quelques mailles pour faire un grafting après. Et puis, on tricote les manches à part, puis on rejoint tout et on fait le yoke en jacquard. Euh, je l'ai tricoté en or de drops. Euh, alors, les trois coloris contrastants, j'ai pas les noms, j'ai pas gardé les étiquettes.
Donc j'en ai une jaune, une rose et une bleue canard marine, canard foncé, euh, pour les petites bandes. Donc voilà, je trouve que le motif est super joli. J'adore ce pull. Euh, voilà, là je l'ai lavé à la main. Hein, faites pas les mêmes bêtises que moi. Et je vous montre. Hop, voilà, c'est celui-là, le Marik, en little. Mais je vous mettrai de toute façon la liste des patrons euh, dans ma barre de description. Et ouais, voilà, alors la laine est hyper souple, elle pique pas, elle est douce, elle est assez chaude mais pas trop. C'est plus demi-saison, mais bon là avec un t-shirt manche longue, ça le fait. Et puis de toute façon la Margot elle attendra pas pour pousser. Hein. Euh, voilà, donc elle le met super super souvent. Je regarde si elle est. Voilà pour le mari. Mes projets en cours. Mes projets en cours. Euh, je suis en train de faire ceci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vachement grand. En fait, c'est un cache-épaule. J'en avais fait un pour ma maman au mois de décembre. Et il me restait un écheveau de laine, donc je me suis dit, tiens, je vais en faire un autre pour la maman de mon meilleur ami. Et, euh, et donc voilà. Donc j'utilise le patron de Simone et Ginette de son cache-épaule nougatine. Sauf que moi, je le veux pas aussi long. Normalement, c'est un cache-épaule chez Simone et Ginette qui se tricote juste en mohair. Et bon, moi, je voulais pas forcément quelque chose d'aussi long. Voilà, je pense que si ça prend juste les épaules, ça suffit. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ma maman et ça lui va. Euh, donc, en fait, je le fais moins long et je le fais pas en mohair. Et donc, c'est assez simple, hein. C'est du jersey zéro cerveau. Euh, Là, je vais le faire pendant 30-35 cm et puis après, je vais commencer à faire les diminutions. Et sur l'autre, j'avais fait un I-cord pour l'encolure. C'était pareil, c'était la première fois que je faisais un I-cord et j'ai trouvé ça génial. Je trouve que la finition est super jolie et en plus, c'est assez simple à faire. Des fois, on fait tout un foin sur un truc et en fait, c'est facile. Hein. Et je le tricote dans une laine, voilà, dans une laine de chez Laine Amoureux. Et c'est la Aphrodite. Donc la Aphrodite, c'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. C'est recommandé en aiguille 3,5. Moi, c'est des 3,5. Et effectivement, pour le jersey, c'est nickel. Maintenant, le chat va sortir. Non, c'est pas. Et donc, bah, c'est un vrai régal. J'ai découvert la laine de Shannon Amoury. Je me suis fait un gros plaid au moment où j'ai voulu tricoter le cache-épaule de ma mère. Et voilà, pour pas lui faire un projet dans n'importe quoi non plus. Hein. Euh, et c'est un régal, quoi. Donc, c'était ma première commande et ce sera pas ma dernière. Hein. Clairement. Euh, et donc, voilà, pour mon empour, j'en ai qu'un. Alors moi, je suis monoprojet. Souvent, je suis monoprojet sur un truc, ça doit être, ça doit venir de mon éducation, de mon conditionnement. Mais chez moi, j'ai une tendance à faire, tu ne commences pas un truc tant que tu n'as pas terminé l'autre. Voilà, c'est mon chat qui fait des bons. Mais là, je... Bah oui, bah t'attends, hein? Me faire engueuler. Katniss, tu pourras pas ouvrir la porte toute seule. Bon, je reviens donc.
retrouve la télécommande. Non, je la retrouve pas, donc tant pis pour le chien. Je vais ouvrir après. Merci. Une âme généreuse de mon foyer a daigné lui ouvrir la porte. Donc, oui, je disais, je suis monoprojet. Je n'arrive pas à commencer 15 trucs en même temps. Je sais qu'il y a plein de tricoteuses qui le font et c'est cool, mais moi, du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer enfin, si je fais ça, quoi. C'est comme les bouquins. Les bouquins, j'ai vachement de mal à en lire plusieurs en même temps. En ce moment, je suis en train de faire une exception parce que le livre que je lisais faisait 900 pages. Donc, arrivé à 500, je me suis dit, je vais me faire une petite pause là, sinon je vais tomber dans une panne. Donc, je suis en train de lire autre chose et je vais couper les 400 dernières pages. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que je n'ai qu'un projet en cours à la fois. Je vais vous parler maintenant de mes projets à venir, ce que j'ai envie de faire par la suite. Alors, j'ai commandé chez Les Namourés 2 écheveaux, elle est belle, 2 écheveaux de Flora. C'est 60% mérinos, 20% soie, 20% yak. Voilà, il y a environ 365 mètres pour 100 grammes. Et c'est recommandé pour des aiguilles 3, 3,5. Et j'en ai pris 2. Voilà, parce que je voudrais faire un pull à mon fils. C'est lui qui a choisi la couleur, il voulait un pull bleu foncé. Il est magnifique ce bleu. C'est le coloris Mademoiselle Pan. Donc oui, c'est un bleu un peu pan, mais assez foncé quand même. Voilà, ça a l'air super agréable. Maintenant, j'ai un peu du mal à trouver des patrons pour garçons. Donc je pense que je vais lui faire le même que moi, celui-là, le Suzy, parce que finalement, là il fait féminin parce qu'il est rose, mais je pense que comme il est tout simple et tout basique, ça devrait le faire. En plus, peut-être il grandit pas mal là. Il est en train de me rattraper en taille. Hashtag je suis petite. Et donc, je pense que si je lui fais la même taille, la taille SXS là, je sais pas trop. C'était la plus petite taille, mais je pense que ça devrait lui aller en ce moment. Dans 6 mois, on en reparle, mais pour le moment, je pense que si je lui fais cette taille là, dans cette laine là, ça devrait aller. Maintenant, voilà, si vous connaissez, alors j'ai un peu de mal avec Ravelry. J'ai du mal à chercher, à trouver. Je me suis pas encore mis au patron en anglais. Je sais, tout le monde dit que ça a l'air que c'est pas si difficile que ça. Et je pense que je me lancerai à un moment donné, mais je suis pas prête. Donc pour le moment, il me faudrait un patron d'un pull assez simple pour garçon taille 12 ans, quoi. Taille 10-12 ans. Non, 12 ans, pas 10 ans. Et si je trouve pas, bah, je ferai celui-là. Parce que je cherche même dans les livres et tout, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ensuite, pour moi, celui j'ai prévu de me faire le Pulse Café de Longue avec Anna. Ah, attendez, je dois vous montrer le motif. Comme ça. Voilà, là c'est super.
Euh, et j'ai acheté exactement les laines qu'elle a recommandées dans le patron, donc de la Ulysse, de chez, je vais réussir à le dire, hop, c'est là, Dererum Natura, qui est de la Merino Scardé. Et j'ai pris exactement les mêmes coloris que Anna le préconise pour le gilet. Parce que bon, moi, je vais pas le faire en gilet, je vais le faire en pull. Je suis pas prête à faire un stitch. J'ai encore un peu de place. Mais voilà, j'ai pris exactement ces trois coloris-là. Ensuite, je dois refaire un headband Simone pour la collègue de mon ami. Euh, et je pense que comme il me reste deux, enfin presque trois pelotes de bébé mérino, je vais lui faire là-dedans. Bon, ce sera un peu rose-rose, mais elle m'a dit qu'elle s'en moquait de la couleur. Donc voilà. Et pareil, il me reste donc de la Nord, ces trois-là. Il me reste trois pelotes de Nord. Du coup, je vais vous demander votre avis. Il me reste tout ça, plus la rose. Et j'ai très envie de me faire un châle avec ça. Mais j'ai jamais fait de châle, donc j'ai besoin d'un patron qui soit hyper simple. Alors j'ai regardé la vidéo de Bobine et Pelote sur les châles pour débutants. Je sens que je vais piocher là-dedans et j'aimerais bien utiliser celle-là pour le faire. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour un châle? Voilà, c'est ma question. Est-ce que 6 pelotes pour un châle, c'est suffisant? Parce que si je comprends bien, il faut à peu près 2 écheveaux. Et je ne sais pas si ça fait 2 écheveaux. Voilà. Et ben ce sera tout pour ma vidéo podcast tricot. J'ai adoré faire ça. Du coup, oui, effectivement, il y en aura d'autres au fur et à mesure de mes avancées tricot. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à liker, à commenter. Vous pouvez me retrouver sur Instagram dans la noix de poussette, non, la noix de poussette tout court, où je poste tous les jours et je poste mes illustrations surtout, mais vous retrouvez aussi mes tricots. Euh, et puis sur Etsy, où je vends mes illustrations et mes petites cartes. Et puis voilà. Je vous embrasse fort. À bientôt. Oui, j'ai mis la